Dans l'Antiquité, le caractère du chinois classique de la loi montre l'aspiration de l'homme à l'équité et aux règles. Dans le Shuowenjieze, le premier dictionnaire de caractères chinois rédigé au IIe siècle, le mot loi se compose de deux parties. À gauche, le radical de lo, symbolisant l'équité. À droite, un animal légendaire capable de frapper un coupable avec ses cornes et de distinguer la raison et le tort, ce qui signifie que la loi doit être juste et équitable envers tout le monde. La loi joue un rôle irremplaçable dans l'administration des sociétés humaines. Les gens de petite subtilité se consacrent aux minces affaires alors que ceux de moyenne sagesse à la lutte contre les délinquants et ceux de grande sagesse à la loi. Depuis l'Antiquité, les hommes d'État considèrent tous l'élaboration des lois comme la première priorité de leur gouvernement. Toute région dotée d'une bonne gouvernance dispose d'un système juridique complet. Depuis la mise en œuvre de la politique de réforme et d'ouverture de la République populaire de Chine, un système juridique socialiste aux caractéristiques chinoises a émergé. La vie économique et sociale s'est développée dans un état de droit. La pratique et le développement ne connaissent pas de limite. La législation évolue avec le temps. 转变经济发展方式，扩大社会主义民主，推进行政体制改革，保障改善民生，加强和创新社会管理，保护生态环境，都会对立法提出新的要求。 Comment perfectionner le système juridique socialiste aux caractéristiques chinoises fondé sur la Constitution afin d'améliorer son efficacité, son objectivité conformément à la volonté du peuple, de faire en sorte qu'il réponde aux exigences du développement économique et social et qu'il puisse résoudre les problèmes efficacement? Ces questions lancent un défi au travail législatif sous la direction du comité central du PCC avec le camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant. Face à une multitude de phénomènes sociaux complexes et inextricables, comment la législation devrait-elle répondre aux exigences du temps afin de guider le pays sur la voie du grand renouveau national et de réaliser ses objectifs des deux centenaires? Il faut加强重点领域立法，及时反映党和国家事业发展要求、人民群众关切期待，对设计全面深化改革、推动经济发展、完善社会治理、保障人民生活、维护国家安全的法律，抓紧制定，及时修改。 Le Code civil est la déclaration des droits civiques des citoyens. Toute activité civile d'un individu durant son parcours de vie sont régies par le Code civil. Le Code civil reflète la quête spirituelle d'une nation dans une période spécifique de l'histoire, comme on l'a vu dans le Code civil français ou le Code civil allemand. Il marque la maturité de leur système légal. Aujourd'hui, la législation civile accomplie dans notre pays couvre déjà tous les aspects de la vie sociale. Mais il manque un chapitre, les principes généraux qui puissent chapeauter toutes les autres lois civiles dans un code civil. L'amélioration continue du système juridique socialiste aux caractéristiques chinoises nécessite un code civil unifié, conforme aux exigences de notre époque et à l'épreuve du temps. En tenant compte du moment et du contexte, le 18e comité central du parti a clairement indiqué lors de sa 4e session plénière que la rédaction d'un code civil était une tâche législative d'une grande importance. Le secrétaire général Xi Jinping, qui a personnellement présidé la réunion, a donné des instructions qui ont servi de principes directeurs dans la compilation du code civil et l'élaboration des principes généraux. 赞成2782票，反对30票，弃权21票。宣读完毕。通过。
C'est un moment historique. Les principes généraux du Code civil de la République populaire de Chine. Le premier chapitre du Code civil n'est pas moins qu'une encyclopédie de la vie sociale. La Chine a fait un pas en avant vers la compilation du premier Code civil. Il établit le droit des personnes et le droit de propriété, renforce la prise de conscience des règles, instaure la notion de contrat, fournit des règles à suivre dans toutes les activités civiles, incorpore les valeurs fondamentales socialistes dans les lois, maintient l'ordre public et incite les gens à la bonté et à la vertu. Les principes généraux, en tant que premier chapitre du Code civil, jettent des bases solides pour sa compilation. Il perfectionne l'ensemble des lois régissant la vie sociale et l'économie socialiste de marché. 民法总则在承认和保障人民群众的人身权利和财产权利方面付出了极大的努力。比如说呢，这个关于这个胎儿人身权的这个制度，选择这个符合中国实际需要的这样一个行为能力的这样一个制度，建立这个适合我们现在中国进入老龄社会以后的这个老年监护的制度，英雄和这个烈士的名誉权保护的问题，充分实现了对人民权利的保障。 Pour gouverner le pays, un sage étudie d'abord l'histoire nationale, les coutumes populaires, puis établit les lois, de sorte que sa gouvernance soit douce et que la paix règne dans le pays. Partir de la réalité, se baser sur la situation du pays, répondre aux besoins réels, voilà les clés qui conditionnent la réussite dans l'élaboration d'une loi. Le village de Sinishuetiao, situé à 4 km à l'est du centre-ville de Yinchuan, compte 4500 résidents permanents. En 2015, pour promouvoir la réforme du système du droit de propriété collective rurale, une société industrielle à responsabilité limitée a été fondée sous la direction du chef du comité du village. Après une année d'activité, la société s'est révélée nettement rentable. 好的方向发展，提高群众收入，我觉得这个希望应该是前途很好的。 La pleine confiance est revenue en même temps que la confusion. Le comité du village est sous pression. En tant qu'actionnaire exclusif, son statut juridique est remis en question. 你村委委员会是一个自治的组织，那么你如何去出资，如何去运营，它也没有一个商业性的一个账户，也没取得一个商业性的这样一个许可或者经营的证照。因为他们没办法认定我们的身份，我们就是在给物业公司、劳务公司，包括合作社在出资的过程当中是非常艰难的。你需要多个部门协商沟通，我们还要开证明、开介绍信，非常麻烦。 Dans les principes généraux, le statut de personne morale spéciale a été établi pour les entités économiques collectives rurales, les entités économiques coopératives en milieu urbain et rural et les organisations autonomes de masse de base telles que le comité des résidents, les villageois. Il s'agit d'un arrangement législatif s'adaptant au système économique actuel et au développement du système démocratique à la base de la société. Ces arrangements législatifs sur le système de la personne morale sont une solution chinoise unique dans son genre. Un code civil reflète une grande époque. Selon le plan législatif, la compilation du code civil sera achevée en 2020, ce qui correspond à l'agenda de l'édification globale d'une société chinoise de moyenne aisance. L'achèvement du code civil constituera un travail monumental dans l'histoire juridique de la Chine. Il incarnera les particularités de la société chinoise contemporaine, visera à résoudre les problèmes réels et ouvrira une nouvelle ère du travail législatif. La législation doit répondre aux aspirations du peuple. Face aux difficultés et aux souffrances du peuple, face au goulot d'étranglement et aux lacunes dans le développement économique et social,
comment la mise en place des lois pourrait-elle contribuer à offrir des solutions afin de résoudre les problèmes pressants du peuple et surmonter les obstacles sur le chemin du développement économique et social. À l'ère d'Internet, la technologie informatique a boosté le développement économique et social et apporté de grandes facilités dans la vie quotidienne du peuple. Cependant, Internet a aussi favorisé l'émergence de fraudes, d'escroqueries, de diffusion de rumeurs et d'autres actes criminels. Il est impératif de légiférer, d'assainir le cyberspace, de garantir la sûreté de l'État et de protéger les droits civiques des citoyens. Prenant à cœur la législation sur les réseaux d'Internet, le secrétaire général Xi Jinping a appelé à élaborer un agenda législatif sans délai. Il a souligné que le cyberspace doit être encadré conformément à la loi afin de protéger les intérêts légitimes des citoyens. La décision de l'autorité centrale s'est rapidement traduite en action législative. Le comité permanent de la PN a établi la loi sur la cybersécurité. Le Conseil des affaires d'État ainsi que les départements compétents ont promulgué de manière intensive des règlements administratifs afin de régulariser le secteur. La Cour populaire suprême a élaboré des procédures judiciaires concernant l'usage de l'information à fin diffamatoire. 这不仅有助于更加准确而有力地惩治相关网络犯罪，而且有利于保护公民合法权益，维护社会稳定，保障广大网民更加积极有效地行使表达权和监督权，促进网络健康发展。 La législation doit suivre de près le développement social. Depuis le 18e congrès national du PCC, l'organe législatif s'est attaqué à des problèmes épineux afin de mettre la législation au service du peuple. Ces efforts ont eu pour résultat d'accompagner le développement économique et social et de permettre au peuple de vivre dans la dignité et le bonheur. Ces efforts ont été déployés dans les secteurs suivants. Révision complète de la loi sur la protection de l'environnement pour lutter énergiquement contre la pollution, la sécurité alimentaire en établissant un système de contrôle le plus strict couvrant l'ensemble du processus, une révision depuis 24 ans de la loi sur la procédure administrative pour résoudre prioritairement les problèmes tels que les difficultés d'ouverture, d'examen et d'exécution du jugement dans le cadre d'un procès intenté par un citoyen ordinaire contre l'administration. Les lois sur la prévention de la pollution de l'air, sur la promotion de l'enseignement privé, sur la Croix-Rouge, sur le budget, sur l'impôt sur les sociétés, sur la promotion de la conversion des acquis scientifiques et techniques, sur l'éducation, ont été révisées en même temps opportuns, ce qui contribue au bon fonctionnement de l'économie et de la société. L'entrée en vigueur du règlement provisoire de la carte de séjour marque la fin du permis de résidence temporaire, ce qui a permis à une population de 200 millions d'habitants non inscrits de s'enraciner dans leur ville adoptive. Le règlement provisoire sur l'enregistrement immobilier centralise la gestion et renforce la protection du droit de propriété des individus et des entreprises. Pour faciliter les départements judiciaires à traiter les litiges liés à la pollution environnementale, aux affaires pénales qui mettent en danger la sécurité de la production, aux actions civiles dans l'intérêt collectif des consommateurs, aux délits environnementaux, aux plaintes liées à la sécurité des denrées alimentaires et médicaments, une série d'interprétations judiciaires a été décrétée. Sans un système juridique complet, les citoyens ne peuvent pas jouir pleinement de leurs droits fondamentaux tels que les droits des personnes, de propriété, les droits politiques, économiques et sociaux. La rééducation par le travail était un système de détention administrative forcée introduite en Chine dans une période particulière. Avec l'évolution de la société, ce système était devenu de plus en plus obsolète. Des voix se sont levées appelant à le réformer. Le 18e comité central du parti a proposé lors de sa 3e session plénière d'abolir le système de rééducation par le travail. En décembre 2013, le comité permanent de la 12e Assemblée populaire nationale a voté lors de sa 6e réunion la décision relative à l'abolition du règlement sur la rééducation par le travail.
ce système qui avait duré un demi-siècle s'est enfin retiré de la scène de l'histoire. 我们国家在推进法治建设的过程中，中央果断地决定废止劳动教案制度，展现了我们党依法治国、建设法治国家的决心、信心和力度。可以说，这项制度的废除，标志着中国法治建设的一个重大进步，深得人民群众的拥护。 Dans le monde d'aujourd'hui, la situation internationale reste complexe et imprévisible, avec des tractations en coulisses et des bras de fer entre les grandes puissances. C'est en temps de paix et de stabilité qu'on pense aux dangers et aux troubles futurs. La législation en matière de sécurité nationale est indispensable pour le maintien de la sûreté de l'État. Le 18e comité central du PCC a pris lors de sa 4e session plénière les décisions suivantes. Mettre en œuvre le concept global de la sécurité nationale, élaborer des lois pour la lutte contre le terrorisme, promouvoir la sécurité publique en vertu de la loi, établir un système juridique de la sécurité nationale. 我们制定了新的国家安全法、国家情报法、反间谍法、反恐怖主义法、网络安全法、境外非政府组织境内活动管理法等一系列涉及国家安全的法律。我们还出台了刑法修正案9，现在正在审议核安全法草案。可以说呢，整个国家安全领域的基本制度框架已经建立，为维护国家核心利益和其他重大利益提供了坚实的法治保障。 Pas à pas, le système juridique chinois se complète, jetant une base solide pour la prospérité de l'État et la vie tranquille du peuple et facilitant aussi l'élaboration de la puissance coercitive et en même temps du pouvoir d'influence du pays. Depuis le 18e congrès national du PCC, face aux lacunes et retards législatifs dans les domaines culturels et sociaux, de grands efforts ont été déployés pour y remédier, ce qui a permis d'accélérer le développement économique et social sur tous les plans. Le 7 novembre 2016, le comité permanent de la 12e Assemblée populaire nationale a approuvé à sa 24e réunion la loi sur la promotion de l'industrie cinématographique de la République populaire de Chine. Xi Jinping a signé une ordonnance présidentielle pour la rendre publique. Il s'agit de la première loi consacrée à l'industrie culturelle. La création cinématographique, le tournage, la distribution, la projection, la logistique et les responsabilités juridiques, cela a pour but de garantir et de promouvoir le développement des films de production chinoise afin que le pays s'intègre dans les rangs de production cinématographique de premier plan dans le monde. 我觉得这个过程，我们自己身在其中，作为业内人士，真的是非常高兴，就是有一部，因为我们中国电影112年以来，第一部就是有关电影的国家大法。 La vie sociale se déroule comme une gigantesque fresque splendide. Les législateurs ressemblent aux grands maîtres qui peignent avec adresse. La loi sur les violences conjugales, la loi sur la sécurité des équipements spéciaux, la loi sur la sécurité des services culturels publics, la loi sur l'évaluation des actifs, le règlement relatif au Fonds national de la sécurité sociale, le règlement sur la gestion de la crédibilité, le système juridique aux caractéristiques chinoises se complète et se perfectionne de plus en plus. Jusqu'à fin juin 2017, la 12e APN ainsi que son comité permanent ont élaboré 20 nouvelles lois, adopté 39 décisions concernant la révision de 100 lois, l'abrogation d'une loi, décrété 9 interprétations juridiques et 34 autres décisions relatives aux questions juridiques concernées. Depuis 2013, le Conseil des affaires d'État a soumis pour examen 43 projets de loi au comité permanent de l'APN. 43 autres règlements administratifs ont été élaborés ou révisés, selon les principes de la simplification de l'administration, de la décentralisation des pouvoirs et de l'optimisation des services publics. Un total de 125 règlements administratifs a été révisé successivement. La Cour populaire suprême
a décrété 133 interprétations judiciaires pour répondre à la demande pressante dans la pratique judiciaire. Les assemblées populaires locales, disposant du pouvoir législatif, ont élaboré plus de 4000 règlements locaux. Une grande quantité de lois et de textes réglementaires ont vu le jour à un rythme soutenu et joué un rôle actif promoteur dans la réforme, le développement et la stabilité du pays. Au cours du développement économique et social, la réforme et la législation vont de pair. L'approfondissement global de la réforme nécessite, au moyen du travail législatif, une conception globale pour guider le processus de réforme et faire progresser la société. 我们要坚持改革决策和立法决策相统一、相衔接，立法主动适应改革需要，积极发挥引导、推动、规范、保障改革的作用，做到重大改革于法有据，改革和法治同步推进。促进人口均衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育2个孩子政策。 Il y a 3 ans, Madame Sun Sui-mei, qui habite à Beijing avec son mari, a vu sa fille Momo venir au monde. Nés chacun dans une famille nombreuse, le couple estimait qu'un second enfant serait une nécessité naturelle. Mais à l'époque, cet enfant n'était pas légal en raison de la politique de l'enfant unique. C'est lors de sa 5e session plénière que le 18e comité central du PCC a décidé de maintenir la politique fondamentale du planning familial et de mettre en œuvre la mesure relative à 2 enfants pour tous les couples. Suite à la décision, le Conseil des affaires d'État a agi rapidement pour achever la procédure légale de présentation du projet d'amendement à la loi concernée. En décembre 2015, le comité permanent de la 12e APN a approuvé à sa 18e réunion la décision relative à la révision de la loi sur la démographie et le planning familial. 恰好是在政策放开以后发现怀孕，就感觉这个真的还是心想事成的感觉啊，又恰好赶上这个点儿。 De la politique de l'enfant unique en 1979 à celle des 2 enfants pour tous les couples en passant par celle des 2 enfants pour un couple dont l'un des conjoints est un enfant unique, on voit que l'amendement et le perfectionnement de la législation s'adaptent toujours à l'évolution de la société et visent résolument à sauvegarder le bonheur du peuple. La réforme est conduite dans le respect de la loi et l'état de droit se peaufine avec la réforme. Pour les réformes nécessitant une expérience pilote, la mise en œuvre pilote est toujours lancée conformément à la loi. Quand cette pratique s'avère efficace et susceptible d'être reproduite ailleurs, on fait le bilan avant de revoir et amender les textes réglementaires concernés. Le comité permanent de l'APN a pris la décision successivement en 2013 et 2014 autorisant le Conseil des affaires d'État à rajuster à titre provisoire la procédure d'approbation administrative définie dans la réglementation concernée concernant les zones pilotes de libre-échange à Shanghai, Guangdong, Tianjin et Fujian. En se basant sur les expériences réussies, le Conseil des affaires d'État a déposé un projet d'amendement aux lois au comité permanent de l'APN et ce dernier a réexaminé et amendé 4 lois, dont celle sur les entreprises à capitaux étrangers. La révision de la loi sur les entreprises à capitaux étrangers a jeté les bases légales pour l'application globale d'un modèle de gestion des entreprises étrangères par la liste négative d'accès au marché. Elle constitue un changement majeur dans le système d'administration des investissements étrangers et a pour effet d'améliorer les niveaux d'ouverture et de transparence ainsi que celui de supervision des investissements étrangers en Chine. Yeah, we had a case recently where we had to change a director in our board of directors. It was at least 1 month at that time. And this time we actually did it 2 weeks ago. And to our surprise, we could everything do online. And there was only 1 request later on coming up. So within 2 days, the whole process was finished. 党的18大以来按照习近平总书记凡属重大改革都要于法有据的重要思想，全国的常委会依照法定权限和程序，做出了18项授权决定和有关法律问题的决定。
落实党中央改革决策部署，包括自由贸易试验区的建设与拓展，包括行政审批制度改革、司法体制改革，以及农村集体土地使用权制度的改革等等。全国人大常委会都做出决定，确保这些重大改革和先行县市在法治的轨道上有效地运行起来。La législation est un important instrument pour gouverner le pays et les bonnes lois sont sine qua non pour une bonne gouvernance. Élaborer de bonnes lois est une exigence élémentaire que le peuple a vis-à-vis des législateurs. 人民群众对立法的期盼已经不是有没有，而是好不好、管不管用、能不能解决实际问题。不是什么法都能治国，不是什么法都能治好。越是强调法治，越是要提高立法质量。 L'amélioration de la qualité législative est la clé de la réussite dans l'édification du système juridique socialiste aux caractéristiques chinoises. En octobre 2014, lors de la 4e session plénière du 18e comité central du PCC, Xi Jinping a souligné qu'à propos de la décision du comité central du PCC sur un certain nombre de questions importantes liées à la promotion globale de la gouvernance du pays en vertu de la loi, le seul moyen d'améliorer la qualité de la législation consiste à légiférer dans un esprit scientifique et démocratique. L'élément central d'une législation scientifique est de respecter la loi objective, et alors que celui d'une législation démocratique est de servir le peuple. Si l'on veut perfectionner le mécanisme de législation scientifique et démocratique, on doit alors innover les modalités de participation du public au processus de législation et solliciter les opinions de tous les milieux de la société. Promouvoir la législation dans un esprit scientifique et démocratique nécessite en premier lieu une réforme du système législatif. Conformément à la décision prise par le 18e comité central du PCC lors de sa 4e session, pour que l'APN et son comité permanent jouent le rôle conducteur dans le travail législatif, les projets de loi importants doivent être élaborés avec la participation des départements concernés sous la tutelle des différentes commissions spécialisées de l'APN, de la commission du travail législatif du comité permanent de l'APN. La Chine est dotée d'un vaste territoire. Le niveau de développement économique et social, les mœurs et coutumes, la tradition culturelle et l'histoire varient d'une région à l'autre. Dans de nombreux cas, une législation nationale unifiée ne peut s'appliquer localement. Cela soulève de nouveaux problèmes au niveau du système législatif et de la répartition des pouvoirs législatifs. Xiangyang, dans la province du Hubei, est une ville historique et culturelle de renommée nationale. Le berceau de la culture Zhou est Han, le lieu de scène historique des trois royaumes. Le vieux rempart de la cité, dressé fièrement sur la rive sud de la rivière Han, défend toujours cette terre fertile qui a accueilli de nombreux hommes de talent au cours de ces 2800 ans d'histoire. Une cité, une rivière est devenue la carte de visite de la ville. 有的人在这里搭个板房住一下，有些把墙挖个洞住进去，叫人很心疼的。 Pendant de nombreuses années, la ville de Xiangyang ne disposait d'aucun cadre légal perfectionné pour la protection et la gestion du rempart antique. Depuis les années 90, la municipalité de Xiangyang a essayé d'obtenir le pouvoir de légiférer pour faire progresser la gestion urbaine en vertu de la loi. Le 18e comité central du PCC a décidé lors de sa 4e session plénière de proposer d'accorder le pouvoir à légiférer aux villes dotées d'arrondissements. En 2015, la loi sur la législation était amendée en conséquence, conférant ainsi le pouvoir de légiférer à toute ville dotée d'arrondissements, ce qui constitue un événement majeur dans l'histoire de la législation chinoise. 有了立法权，我们就可以源头参与了，对经济社会发展当中的一些重点的难点的问题，我们可以通过立法这样的一个过程做出立法决策，那么制定规则，同时呢后面跟踪监督，
更加全面深入的来推动地方的改革和发展。Le 1er mai 2017, le règlement sur la protection du rempart antique de la cité de Xiangyang est officiellement entré en vigueur. Les statistiques montrent que jusqu'à fin avril 2017, les villes et les préfectures autonomes qui se sont vues accorder le pouvoir de légiférer ont examiné et approuvé 369 lois et règlements locaux. La législation locale est en train de jouer son rôle dans la gouvernance locale. Afin de promouvoir la législation scientifique et démocratique, la commission du travail législatif du comité permanent de l'APN a mis en place 4 antennes de liaison pour la législation locale dans la cité de Xiangyang, province du Hubei, dans la ville de Jingdezhen, province du Jiangxi, dans le district Lintao, province du Gansu, ainsi qu'au comité de gestion de l'avenue Rongqia, arrondissement de Chongqing, à Shanghai. Vers fin juillet 2017, les 4 antennes ont achevé les travaux de consultation liés à 22 projets de loi, recueillant 988 opinions de toutes sortes auprès du grand public. Zhu Guoping, représentante du peuple à 2 sessions successives de l'APN, directrice du comité des habitants de la résidence Rongshu dans l'avenue Rongqiao depuis 26 ans, a maintenant une nouvelle casquette, agent de contact de l'antenne de liaison pour législation locale de l'avenue Rongqiao. 本来感觉到这个法律呢，在人民大会堂离开我们很远，和我们也是和我们不大近。从中国法律呢，法律就在我们门口，我们法律呢，每个公民都好自愿的参与了法律的修改，这是主人公的形象，主人公的精神。 En novembre 2016, Zhu Guoping a été invité au forum de masse à Shanghai, centré sur le projet des principes généraux du Code civil. Concernant la qualification des tuteurs définis dans le projet, elle a exprimé son opinion en se basant sur les problèmes rencontrés dans son travail et sur les informations recueillies auprès des habitants. 普通的老百姓能在法律上讲几句话，讲几句自己的工作的体会，后来我就是真自豪，很开心。 L'antenne de liaison pour législation locale comme celle-ci fonctionne comme un train direct entre l'organe législatif suprême et les masses populaires. Les attentes des citoyens peuvent être reflétées plus vite et avec plus de précision dans les nouvelles lois. Entre les mois d'octobre et de novembre 2016, 4 forums du même genre ont eu lieu successivement à Beijing, Ningxia, Shanghai et Sichuan. Les 4 antennes y ont été envoyées des représentants et bon nombre de leurs remarques et propositions ont été adoptées par les législateurs. Légiférer dans un esprit scientifique signifie aussi laisser les experts jouer leur rôle. Au cours de ces dernières années, plusieurs dizaines de réunions consultatives se sont tenues, auxquelles ont participé plus de 100 experts et universitaires du milieu juridique. Ces consultations ont atteint un large consensus sur les principes généraux du Code civil et ont abouti à un rapport d'experts long de plus de 1 million de mots. 在民法总则起草过程中，立法工作机构采用多种形式，广泛听取学术界的意见建议，邀请专家学者参加座谈会、研讨会，向法学学术团体和法学教学研究机构书面征求意见，还就某些争议较大的问题，请专家学者提供咨询意见。对学术界的意见建议，包括专家建议稿的内容，进行认真的研究和积极采纳，体现了专家学者参与立法的成效，推进了科学立法机制的不断完善。 Le comité permanent de la 12e APN a procédé à 65 consultations publiques pour différents projets de loi. Plus de 110 000 avis ont été reçus concernant la 2e révision du projet d'amendement à la loi sur le code pénal. Légiférer dans un esprit ouvert, consulter l'opinion publique, réunir la sagesse du peuple pour que chaque loi soit bonne et qu'elle reflète la volonté et le soutien du peuple. 就立法工作而言，我们法治呢也有它自身的特点和规律，所以反映规律的要求，反映时代的要求，反映我们整个党和国家事业发展的要求，我觉得就是科学立法的这个本质要求。
La Constitution est la loi fondamentale d'un pays. Elle est étroitement liée à l'avenir du pays et au destin de son peuple. Promouvoir de manière globale la gouvernance de l'État en vertu de la loi doit sauvegarder l'autorité constitutionnelle et défendre sa dignité. Après la rétrocession de Hong Kong à la Chine il y a 20 ans, la loi fondamentale de Hong Kong a joué un rôle décisif dans le maintien de la stabilité et de la prospérité. Elle a permis la mise en œuvre de la politique dite « un pays, deux systèmes » et a garanti son autonomie administrative. L'arbre a beau désirer le calme, mais le vent continue de souffler. Au cours de ces dernières années, avec les changements de la situation au niveau international, une poignée de Hongkongais ont délibérément violé la loi fondamentale en faisant fi des intérêts de la patrie et de ceux de la population locale. Le 12 octobre 2016, lors de la cérémonie de prestation de serment législatif de nouveaux membres du Conseil législatif de la région administrative spéciale de Hong Kong, une poignée de conseillers élus indépendantistes de Hong Kong ont tenu des propos insultants et outrageants à l'égard de l'État et de la nation, ce qui a provoqué une vive indignation à travers tout le pays. L'autorité constitutionnelle n'est pas contestable. Le 7 novembre 2016, le comité permanent de l'APN a exercé le pouvoir conféré par la Constitution et par la loi fondamentale de Hong Kong en donnant une interprétation concernant l'article 104 de la loi fondamentale de Hong Kong. Par la suite, en fonction de cette interprétation, la Cour de Hong Kong a statué que les 2 conseillers élus ont été disqualifiés et que 4 autres conseillers ont été déchus de leur statut, leur prestation de serment n'ayant pas de valeur juridique. L'interprétation de la loi faite par le comité permanent de l'APN a été l'équivalent d'un carton rouge sur le plan juridique pour la poignée de Hongkongais qui, profitant de la scène politique, tentaient de prôner l'indépendance de Hong Kong. Elle a également tracé une ligne rouge pour tous ceux qui voulaient saboter la politique d'un pays, deux systèmes et la sécurité nationale. Au cours des 20 dernières années après la rétrocession de Hong Kong, le comité permanent de l'APN n'a donné que 5 fois des interprétations de la loi fondamentale de Hong Kong et cette dernière, faite à un moment crucial, a démontré le principe de la gouvernance de l'État en vertu de la Constitution, ce qui a sauvegardé l'autorité de la Constitution et de la loi fondamentale de Hong Kong. 全国人大常委会解释，就可以把这个法律的有关的规定呢更加清晰的，而且可以防止不同的一些解释，而且可以及时止息这个纷争。 Le maintien de l'autorité constitutionnelle est le garant à long terme de la stabilité du système fondamental du pays. L'APN a donné l'interprétation de l'article 104 de la loi fondamentale de Hong Kong, approuvé la décision relative à l'amnistie de certains criminels qui purgent leur peine, élaboré la loi sur la création de la médaille du mérite national, institué la journée de la Constitution et le régime de prestation de serment constitutionnel. Depuis le 18e congrès national du PCC, la Constitution pénètre de jour en jour dans la vie quotidienne de la population. Son esprit s'enracine dans le cœur des citoyens. Sauvegarder l'unité du système juridique et assurer l'harmonie au sein de la législature sont la condition préalable à la mise en œuvre de la Constitution et des autres lois. Des collectivités locales et des départements administratifs décrétaient des ordonnances normatives en outrepassant la procédure légale et les limites d'attribution, violant ainsi des droits et intérêts légitimes des citoyens et des personnes morales. Le 18e comité central du PCC a décidé lors de sa 4e session plénière plus particulièrement de renforcer le mécanisme de prise d'actes et d'examen et améliorer la capacité des services concernés. Toutes les ordonnances normatives doivent être soumises au régime de prise à l'acte et faire l'objet d'examen. Révoquer et redresser selon la loi toutes les ordonnances normatives anticonstitutionnelles. Dans la matinée du 10 octobre 2015, Pan Rongbin, un résident de Hangzhou, a été interpellé par la police lorsqu'il traversait un carrefour sur un vélo électrique portant l'immatriculation d'une autre région. Selon le règlement de la sécurité routière de Hangzhou, la police devait saisir son vélo et l'expédier dans la ville qui lui a délivré la plaque d'immatriculation.
去查阅了一个相关的一个规定，包括行政强制法以及道路交通安全法，都没有发现非机动车在此类情况之下呢可以被扣留。Ainsi, en avril 2016, il a adressé une lettre à la commission du travail législatif du comité permanent de l'APN, lui suggérant d'examiner le règlement sur la sécurité routière de Hangzhou. Dans la lettre, il a demandé de révoquer la pratique de coercition administrative dans le dit règlement, qui est en violation avec la loi sur la coercition administrative. 那么我们说到这个建议以后呢，高度重视，这个登记。 然后呢，就及时的与这个浙江省人大常委会、与杭州市人大常委会进行沟通，就了解这个责任的情况。那么备案审查的实质说到底呢，就是确保这个各项规范性文件与宪法法律保持一致。 Le courrier de Pan Rongbin a eu pour effet de déclencher le mécanisme de prise d'acte et d'examen des règlements normatifs. Le comité permanent de l'Assemblée populaire municipale de Hangzhou et les départements concernés ont commencé à étudier un projet d'amendement au règlement et décidé d'inclure cette révision dans le plan législatif de 2017. En même temps, ils ont invité des experts à vérifier la légitimité de tous les règlements locaux décrétés par cette Assemblée. 事关公民权益，绝非小事。这种态度呢，也表明了国家对法治的推进的一个决心。 Le régime de prise d'acte et d'examen des textes normatifs érige un pont menant à la protection constitutionnelle au profit de la population. Il facilite la révocation et la rectification des règlements anticonstitutionnels et protège les droits et intérêts légitimes des citoyens. Depuis plus de 4 ans, le comité permanent de l'APN a reçu 1200 requêtes d'examen sollicitées de la part de la population ou de diverses organisations. Il les a étudiées avec sérieux et traitées de manière appropriée, ce qui a produit de bons résultats sociaux et juridiques. Lorsque la Constitution et les lois sont entièrement respectées et que les divers règlements sont effectivement appliqués, on peut dire que les droits civils des individus ne sont plus seulement de belles dispositions théoriques. L'amélioration continue du système juridique aux caractéristiques chinoises est ainsi devenue une base solide pour la paix et la stabilité durable du pays. 我们要以宪法为最高法律规范。 继续完善以宪法为统帅的中国特色社会主义法律体系，把国家各项事业和各项工作纳入法治轨道。 Quand une bonne loi s'applique dans le monde, la paix règne sur la terre. Quand une bonne loi s'applique dans un pays, la paix règne dans le pays. Les bonnes lois faites par la volonté du peuple et pour la protection des intérêts du peuple constituent la pierre angulaire pour une gouvernance en vertu de la loi. Elles engendrent la cohésion institutionnelle indispensable au renouveau national, fournissent la garantie légale à la réussite des objectifs des 2 centenaires et à la réalisation du rêve chinois.